Bonjour les gourmets. Bon, on repart en voyage. Je vous emmène de nouveau un petit peu loin. Ça tombe bien, ce qui fait moins beau là ces jours-ci, donc autant y aller. Et je vous parle de viande pour changer un petit peu. Vous allez voir. De viande de porc en l'occurrence. On va faire des boulettes de porc avec tout un tas de bonnes choses. Du gingembre, du galanga, de la citronnelle, des piments et surtout de la menthe fraîche et puis le sucre roux pour faire le petit sirop dans lequel le gingembre va cuire. Attention au sel dans la viande. Si vous achetez de la chair à saucisse déjà salée, pas besoin de rajouter de sel, sinon c'est 12 grammes par kilo. Le gingembre d'abord, qu'on va éplucher et couper en fines lamelles. Plus les lamelles sont fines, mieux c'est, pour qu'elles cuisent bien et qu'elles s'imbibent bien dans le sirop de sucre. On va faire 100 millilitres d'eau et 100 grammes de sucre, voilà. Le tout à frémir pendant une demi-heure. On va éplucher le galanga, c'est beaucoup plus dur. Pas besoin de le faire cuire, on va juste le couper en morceaux et le mettre dans le mixeur, dans lequel on va ensuite ajouter les petits piments qu'on a épépinés, comme la dernière fois. Et puis bien sûr la citronnelle qu'on coupe aux deux extrémités, dont on enlève seulement la première peau et qu'on peut ensuite tronçonner. De nouveau dans le mixeur. On n'a plus qu'à effeuiller la menthe ensuite et puis rajouter le gingembre avec le sirop et broyer le tout. Vous mélangez ça avec la viande de porc, bien consciencieusement, ça vous donne une farce magnifique avec laquelle vous allez faire des jolies petites boulettes posées sur un tapis de cuisson, sur la lèche frite. Et voilà, plus qu'à enfourner à 200 degrés en four chaud pendant environ une demi-heure. Ça donne ces magnifiques boulettes bien dorées, bien caramélisées, que vous laissez un petit peu refroidir et que vous n'avez plus qu'à déguster avec une feuille de menthe posée dessus. Et comme d'habitude, voilà la recette et les proportions. Bon appétit les gourmets et à la prochaine fois.